Bon, on a vu que si vous allez voir les vidéos concernant les cercles concentriques, eh bien, on a O1, O2 qui vaut 0. Si vous regardez la vidéo concernant les cercles tangents intérieurement, cercle tangent intérieurement, on a O1, O2 plus petit, enfin égal à R1 plus R2. Voilà, R1 moins R2, pardon. Voilà, c'est les vidéos qui ont été faites auparavant. Maintenant, la position intermédiaire entre la position concentrique et excentrique, mais il y a encore une position excentrique, mais sans point de tangence. Ici, il y a un point de tangence. Et donc, vous comprendrez que O1, O2 va se retrouver dans une position qui est intermédiaire entre celui-ci et celui-là. Donc, fatalement, on pourra dire intermédiaire entre ça et ça. C'est-à-dire que, on peut dire que s'il est excentré comme ceci, sans point de tangence avec le second cercle, GC1, C1, voilà, qui est ici, voilà, j'ai mal dessiné, voilà C1, et là C2. Bien sûr, le cercle O1, son centre est là, et la position du cercle O2 est ici. Voilà. Et là, vous voyez bien que c'est ce qu'on appelle un cercle, deux cercles disjoints intérieurement. Mais attention qu'il est excentré aussi, hein, le centre, il est excentré. Donc c'est deux cercles disjoints, dont un est disjoint intérieurement par rapport à l'autre. C2 est disjoint intérieurement par rapport à C1. Voilà, c'est deux cercles disjoints, dont un l'est intérieurement par rapport à l'autre. Bon, mais vous comprendrez que, d'après ce que je vais admettre, que O1, O2 est plus petit que... Il sera positif, tout d'abord, strictement positif, et plus petit que la valeur absolue de R1 moins R2. Mais on va démontrer ça facilement. Qu'est-ce qu'on peut dire que ici, on a R2, R1, pardon. R1, c'est le rayon du cercle 1. Voilà. Voilà. Ici, on a la distance O1, O2. Voilà. Et qu'ici, on retrouve la distance R2. Voilà. R2. Donc, que vaut cette distance restante ici? La distance ici, c'est la distance qu'on a toujours appelée de distance des bouts du cercle. Bout du cercle ici, au bout du cercle ici. Distance bout du cercle. Donc, si je fais un calcul, je peux voir que R1, c'est égal à quoi? Le tout ici, R1, en fait, c'est la distance O1, O2, plus R2, plus la distance bout du cercle. Voilà, plus la distance. Donc R1, c'est O1, O2, plus R2, plus la distance bout du cercle ici. Et là, on a tout R1. Voilà. Alors, si je fais R1 moins R2, ben, c'est égal à O1, O2, plus distance bout du cercle. En d'autres termes, O1, O2, plus distance bout du cercle, est égal à R1 moins R2. Bon, pour éviter les problèmes, de prendre un petit cercle par rapport à un grand cercle ou un grand cercle par rapport à un petit cercle, je prends les valeurs absolues, comme ça j'ai une valeur positive. Et là, on voit tout de suite que cette relation-ci et celle-ci sont les mêmes. Pourquoi? Parce que si j'enlève ceci, ben, O1, O2 est cette fois-ci strictement plus petit que R1 moins R2. Fatalement, si O1, O2 vaut par exemple 3, distance bout du cercle vaut 1, voilà, et si R1 moins R2 vaut 4, eh bien, comment est 3 par rapport à 4? Ben, il est strictement plus petit parce que j'enlève 1. Si j'enlève distance bout du cercle, O1, O2 est plus petit que R1 moins R2. Voilà. Et donc, on a bien O1, O2 plus petit que R1 moins R2. Voilà. Et il sera strictement positif parce que hein, s'il passe ici, voilà, il va devenir nul. Voilà, O1, O2 va devenir nul.
Donc, il peut voyager ici, hein, je veux dire, de l'intersection jusqu'ici. Et là, tant qu'il est à l'intérieur, sans toucher, sans être tangent et sans être concentré qu'à 100%, eh bien, on a R1 au 1 au 2 qui sera strictement positif. Ça veut dire qu'on aura une certaine distance. Voilà, voilà, une certaine distance. Et en plus de ça, cette distance sera en position, positionnellement parlant, enfin mathématiquement parlant, pour exprimer la position, on aura en 1 au 2 qui est plus petit que R1 moins R2 en valeur absolue. Alors donc en fait, c'est le dernier cas de figure. Voilà, je vous remercie beaucoup.